Depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux au ciel, fasciné par les étoiles scintillantes et le balai mystérieux des planètes. Pour nos ancêtres, le ciel nocturne était un guide pour comprendre les saisons et les cycles de la nature. Chaque civilisation a observé et vénéré ces astres, créant un riche héritage culturel et scientifique. Avant les télescopes, l'observation à l'œil nu était le seul outil pour percer les secrets de la voûte céleste. Au cœur de la Mésopotamie antique, berceau de l'écriture et des cités-États, les Babyloniens furent parmi les premiers à observer systématiquement le ciel et à consigner leurs découvertes. Leurs observations méticuleuses, gravées sur des tablettes d'argile, témoignent d'une connaissance approfondie des cycles lunaires, des éclipses et du mouvement des planètes. Pour ces astronomes astrologues, le ciel et la terre étaient inextricablement liés, chaque événement céleste ayant une influence directe sur le cours des affaires humaines. Les prêtres babyloniens, interprètes des signes divins, étudiaient les astres pour prédire l'avenir, guider les décisions royales et assurer la prospérité du royaume. Leurs observations astronomiques se mêlaient à la mythologie, donnant naissance à un système complexe d'astrologie. Chaque planète était associée à une divinité et à un ensemble de présages. Jupiter, par exemple, était lié à Marduk, le dieu tutélaire de Babylone, et son apparition dans le ciel était interprétée comme un signe de victoire et de prospérité. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, a toujours fasciné l'humanité. Pour les Babyloniens, cette planète géante, brillant d'un éclat intense dans le ciel nocturne, était bien plus qu'un simple astre. Elle était Moulou Babar, l'étoile de Marduk, divinité tutélaire de Babylone et roi des dieux. Le texte astronomique babylonien Mul Apin, datant du 7e siècle avant notre ère, décrit en détail les présages associés à l'apparition de Jupiter dans le ciel. Une apparition brillante de la planète était de bon augure, annonçant une année faste, des récoltes abondantes et la victoire militaire. À l'inverse, une luminosité faible ou un mouvement inhabituel de Jupiter était interprété comme des signes de mauvais augure, annonciateurs de famine, de défaites militaires ou de catastrophes naturelles. Les astronomes babyloniens ont développé des méthodes sophistiquées pour suivre le mouvement de Jupiter dans le ciel. Ils utilisaient un système de coordonnées célestes et des calculs géométriques pour prédire la position de la planète avec une précision remarquable, témoignant de leur grande maîtrise de l'astronomie observationnelle. Sur les rives fertiles du Nil, baignées par la lumière éclatante du soleil, les Égyptiens ont développé une civilisation fascinante, marquée par une profonde spiritualité et une maîtrise architecturale exceptionnelle. Leurs monuments grandioses, temples et pyramides, témoignent non seulement de leur savoir-faire technique, mais aussi de leur profonde connaissance du ciel et des astres. Pour les Égyptiens, le ciel était le domaine des dieux, et les astres étaient perçus comme des manifestations divines. Le soleil, source de vie et de fertilité, occupait une place centrale dans leur cosmogonie. Son cycle quotidien, symbolisant la mort et la renaissance, était vénéré à travers la figure du dieu Ré, voyageant chaque jour dans sa barque solaire. Les Égyptiens ont été parmi les premiers à développer un calendrier solaire précis, divisé en 365 jours et 12 mois, basé sur l'observation du lever héliaque de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Ce calendrier, essentiel à la vie agricole, permettait de prédire les crues du Nil, source de vie et de prospérité pour le pays. Les pyramides d'Égypte, monuments funéraires grandioses et énigmatiques, sont bien plus que de simples tombeaux royaux. Leur orientation précise vers les points cardinaux, leur architecture complexe et les symboles astronomiques qu'elles renferment témoignent d'une connaissance approfondie du ciel et d'une volonté délibérée d'aligner l'architecture avec le cosmos. La Grande Pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique, est un exemple frappant de cette maîtrise architecturale et astronomique. Ses 4 faces sont orientées avec une précision étonnante vers les 4 points cardinaux. Certains chercheurs pensent que l'orientation des pyramides de Gizeh pourrait être liée à la position des étoiles de la ceinture d'Orion, constellation associée au dieu Osiris, divinité de la mort et de la résurrection. L'alignement précis des pyramides avec les étoiles suggère que les Égyptiens considéraient ces monuments comme des portes vers le ciel, des lieux de passage vers l'au-delà, où le pharaon défunt rejoignait les étoiles éternelles. La Grèce antique, berceau de la philosophie, des mathématiques et de la démocratie, a joué un rôle crucial dans le développement de l'astronomie occidentale. Les Grecs,
héritiers des connaissances babyloniennes et égyptiennes, ont su combiner observation méticuleuse et raisonnement logique pour élaborer des modèles du cosmos d'une grande sophistication. Les philosophes et astronomes grecs, tels que Thalès, Pythagore et Aristote, ont cherché à comprendre la nature du cosmos et la place de la Terre dans l'univers. Ils ont développé des modèles géométriques pour expliquer le mouvement des planètes, et ont débattu de la forme de la Terre, certains avançant l'idée révolutionnaire d'une Terre sphérique. L'astronome grec Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, a synthétisé les connaissances astronomiques de son époque dans son ouvrage majeur, l'Almageste. Son modèle géocentrique, plaçant la Terre au centre de l'univers, a dominé la pensée astronomique pendant plus de 13 siècles. Vénus, avec son éclat intense et sa présence captivante dans le ciel crépusculaire, a toujours fasciné l'humanité. Les Grecs, observant son apparition tantôt le matin, tantôt le soir, ont d'abord cru qu'il s'agissait de deux astres distincts. Ils l'ont nommé Eosphoros, porteur de l'aurore, lorsqu'elle brillait à l'est avant le lever du soleil, et Hespéros, étoile du soir, lorsqu'elle illuminait l'ouest après le coucher du soleil. Plus tard, les Grecs ont compris qu'il s'agissait d'un seul et même astre, et l'ont associé à Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Vénus est ainsi devenue le symbole de la beauté féminine, de la passion amoureuse et du désir. L'apparition de Vénus dans le ciel était souvent associée à des présages amoureux. Une étoile brillante et haute dans le ciel était de bon augure pour les relations amoureuses, tandis qu'une étoile pâle ou proche de l'horizon pouvait annoncer des difficultés ou des ruptures. Loin des rives de la Méditerranée, d'autres civilisations, en Amérique centrale et en Asie, ont développé des traditions astronomiques riches et sophistiquées. Les Mayas, bâtisseurs de cités-États florissantes au cœur de la jungle mésoaméricaine, étaient des astronomes hors pair. Leurs observations méticuleuses du Soleil, de la Lune et des planètes, gravées sur des stèles de pierre et des codex magnifiquement illustrés, témoignent de leur fascination pour le cosmos. Le calendrier maya, d'une complexité stupéfiante, intégrait plusieurs cycles astronomiques, dont le cycle solaire de 365 jours, le cycle lunaire de 29,5 jours et le cycle de Vénus de 584 jours. Les Mayas accordaient une importance particulière à Vénus, dont ils observaient les mouvements avec une grande précision. Ils pensaient que les apparitions et les disparitions de Vénus influencèrent les événements terrestres et utilisaient leurs observations pour prédire les guerres, les couronnements et autres événements importants. En Asie, l'astronomie était également florissante, imprégnée de spiritualité et de symbolisme. En Chine, les astronomes impériaux observèrent le ciel pour déceler les signes célestes annonciateurs d'événements importants pour l'Empire. Les civilisations anciennes, des Babyloniens aux Mayas, en passant par les Égyptiens et les Grecs, ont toutes partagé une fascination commune pour le ciel étoilé. Leurs observations méticuleuses, leurs mythes et légendes, et leurs modèles cosmologiques, bien qu'imparfaits, ont jeté les bases de l'astronomie moderne. L'héritage des anciens astronomes se retrouve non seulement dans les noms des planètes et des constellations que nous utilisons encore aujourd'hui, mais aussi dans notre conception du temps et de l'espace. Leurs calendriers, basés sur les cycles solaires et lunaires, ont influencé notre façon de mesurer le temps. Leurs modèles cosmologiques, bien qu'aujourd'hui dépassés, ont stimulé la réflexion scientifique et ouvert la voie à une compréhension plus précise de l'univers. L'observation du ciel, autrefois réservée aux prêtres astronomes et aux sages, est aujourd'hui accessible à tous. Grâce aux télescopes puissants et aux sondes spatiales, nous pouvons explorer les confins de l'univers et percer les mystères du cosmos avec une précision inégalée. Cependant, la fascination pour le ciel nocturne, le désir de comprendre notre place dans l'immensité de l'univers, restent des aspirations universelles, un héritage précieux transmis par nos ancêtres. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.